Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves. Cette séance d'aujourd'hui, on va le consacrer pour corriger les deux applications de la séance précédente. Concernant le cours des angles formés par deux parallèles et une séquente. Alors on commence par la première application. Alors comme on a déjà cité, donc voilà un petit aperçu sur la figure. Nous avons déjà ADE est un triangle, sachant deux angles, et nous avons deux points qui appartiennent consécutivement à AE et AD. Ils sont C et B. Voilà. Alors, on vous demande de montrer que la droite BC est parallèle à la droite DE. Alors, on commence tout d'abord par la première donnée. C'est-à-dire, on a ADE est un triangle. Alors, quel est l'angle qui manque ici? C'est l'angle ADE. Donc, on va le calculer. Donc, l'angle ADE est égal à 180 degrés moins la somme des deux autres angles. Alors, on utilise ici que la somme des angles dans un triangle est égale à 180. Voilà, on applique, on remplace ici DAE par 48 degrés et AED par 57 degrés. Voilà, chaque angle avec sa mesure. Voilà, alors ici, vous pouvez, au lieu de faire DAE, juste de mettre le sommet. Le sommet ici, c'est A et le sommet ici, c'est E, au lieu de mettre l'angle tout entier. Bien, alors on calcule, ADE est égal à 180 degrés moins 105 degrés est égal à 75 degrés. Voilà, donc on trouve ADE est égal à 75 degrés. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? On remarque que l'angle trouvé est égal à l'angle ABC. Il est aussi égal à 75 degrés, remarquez. Voilà, et puisque ces deux angles ici sont, on l'appelle comment? D'après le cours, on les appelle des angles correspondants. Ils sont formés par les deux droites BC et DE avec leur séquence AD. Voilà, c'est ce qu'on va écrire. Alors, j'écris et on a l'angle ABC aussi est égal à 75 degrés. Et puisque ADE et ABC sont des angles correspondants de même mesure. Alors, on a dit lorsque les angles sont correspondants et de plus, ils sont de même mesure, alors on peut dire que les deux droites qui forment ces deux angles, ils sont parallèles. Voilà, par deux droites. Alors, je lance tout d'abord les droites, les conduits et les rangs. Alors, les droites sont DE et BC avec leur séquence AD. Voilà, et alors DE et BC sont parallèles. Et si vous voulez ajouter en plus ici, d'où, et vous écrivez la notation citée dans l'exercice. Alors, j'espère que c'est clair, n'est-ce pas? Alors, s'il y a des questions, laissez les questions dans les commentaires. Sinon, je pense que c'est clair. Alors, on a le calcul. Alors, c'est bon. Alors, on passe à la correction d'application numéro 2. Alors, comme d'habitude, un petit aperçu sur la figure. Donc, nous avons une figure qui représente FE et MN qui sont deux droites qui sont parallèles. Alors, à les données, on a les droites EF parallèles à MN. Voilà. Alors, combien de séquentes on a dans la figure? Alors, il y a deux séquentes. On a la première EN ou bien EG ou bien NA. Alors, appelez la droite comme vous voulez. On prend juste deux points de la droite et on nomme la droite. Voilà. Alors, on a EN. On a EN est une séquente des deux droites EF et MN. Et on a une deuxième séquente que je vais appeler FM. Voilà, alors chaque séquente détermine sur ces deux droites parallèles des angles alternes internes et des angles correspondants. Bon, la première question, citer deux angles alternes internes. Alors il y en a plusieurs. Moi je prends l'angle FEN, donc FEN, voilà, هو alpha les données,
FEN. Alors هاد l'angle هادي où est l'angle alterne interne ديال اللي اختها. Voilà, celle-ci. Donc END. END. Voilà. Alors قلنا les angles alternes internes et ils sont de même mesure lorsque les deux droites sont parallèles et chacune se trouve de différentes places. C'est-à-dire ici, il y a des jets à gauche et l'autre qui dit à droite. C'est clair? Bien. Alors, ma deuxième question, deux angles correspondants. Alors, il y en a toujours plusieurs. Alors, il y a celle-là, il y a EFM avec NMA. Ils sont correspondants. Quoi encore? Il y a GEF avec ENM. Il y en a plusieurs dans la figure. C'était comme plusieurs points. Vous pouvez déterminer librement ce que vous voulez. Voilà. Alors moi, j'ai pris GEF. Donc GEF. J'ai pris celle-là. Et avec ENM. Avec celle-là. Elles sont correspondantes. Avec celle-là. Voilà, troisième question. Alors, on doit calculer la mesure de l'angle MAN. Alors, remarquez, c'est MAN. Voilà. Alors, pour calculer l'angle MAN, on doit tout d'abord déterminer les deux angles MNA et l'angle NMA. Voilà, les deux angles. Alors, en utilisant le cours, c'est-à-dire on va chercher une relation entre ces deux angles avec des angles qu'on a déjà dans les données. Voilà. Alors, on commence par MNA. Alors, l'angle هادي. Quelle est la relation de cet angle avec l'angle FEN ou bien alpha? Alors, remarquez, on a déjà dit tout à l'heure. Ils sont comment? Très bien, ils sont correspondants. Voilà. Puisqu'ils sont correspondants, donc, ils ont de même mesure. Pourquoi? Parce que les deux droites EF parallèles à MN. Alors, on sait que l'angle FEN et MNA sont des angles correspondants. Voilà. Alors, lorsqu'ils sont des angles correspondants, donc, ils ont la même mesure. Alors, FEN est égal à MNA est égal à alpha est égal à 83 degrés. Voilà. On a maintenant MNA. Donc, il nous manque maintenant NMA. Alors, remarquez, l'angle MNA, il n'y a pas une relation entre MNA et l'angle HFM ou bien bêta. Il n'y a pas une relation. Mais en fait, il y a une relation avec cet angle-là. N'est-ce pas? Alors, et y a-t-il une relation entre cet angle et l'angle NMA? Oui. Alors, remarquez, sont comment? Très bien, vous avez saisi la réponse. Ils sont supplémentaires. Donc, tout d'abord, l'angle HFM et l'angle FMN sont comment? Ils sont alternes. Voilà, parce qu'ils se trouvent à l'intérieur des deux droites parallèles et chacune n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'écris et on sait que l'angle HFM et FMN sont des angles alternes internes. Voilà, les angles alternes internes, ils ont la même mesure. Voilà, donc HFM est égal à l'angle FMN est égal à bêta, qui est 130 degrés. Alors, on n'a pas encore terminé. On n'a pas pris FMN. On veut NMA. Et voilà, on dit que la relation entre l'angle FMN et NMA sont des angles supplémentaires. Eh bien, je calcule. Donc, NMA est égal à 180 degrés moins 130 degrés et j'obtiens 50 degrés. Alors maintenant, je trouve NMA. Qu'est-ce qu'il me reste? Donc, on considère le triangle MAN et on soustrait la somme des deux angles de 180 et on obtient l'angle MAN. Bien. Alors, or, dans le triangle MAN, on sait que MAN est égal à 180 degrés moins la somme des deux angles. Voilà. Je remplace chaque angle par sa mesure trouvée ici. Alors, on dire étape 1, ici étape 1, et ici étape 2, ou bien résultat 2. Et on va ajouter la troisième
troisième résultat, en regroupant les deux. En fait, باش ناخدوهم en considération. Voilà, sinon كنجيو نيشان ونعوضو كل زاوية بالقياس ديالها. Donc, je calcule, j'obtiens MAN est égal à 180 degrés moins 133. On obtient 47, pardon. Voilà, donc l'angle MAN est égal 47 degrés. Et c'est terminé, la correction. Voilà. J'espère que c'est clair. Sinon, vous posez les questions si vous voulez dans les commentaires et je vais y répondre par la suite. Donc, concernant le cours est terminé. Donc, on passe aux séances des exercices. Alors, à faire, donc tous les exercices sont dans le manuel El Moufid en maths pour la première année collège. Donc, les exercices 1, 2, 3, 4 et 5, page 174. Et 11 et 13, page 175. Alors, ces deux parties des exercices sont des exercices d'investissement. Et les exercices 19 et 20, page 176, sont des exercices d'approfondissement. Alors, je vous remercie pour la présence. J'attends vos réponses et vos questions aussi. Et à la prochaine, Inch'Allah.